On va parler de l'eau. Et il y a la technique qui va me diffuser une vidéo, toujours de Daparon, une vidéo de Daparon, où on voit comment nos parents, nos frères qui sont à Daparon là-bas, souffrent pour avoir de l'eau. Cette vidéo a un son. Donc, je vais, euh, je vais, euh, je vais laisser passer la vidéo et puis je vais faire les commentaires. Je vais ouvrir le dossier technique. Après, tu peux chercher la vidéo, me la passer. Les milliards qu'on a investis dans le secteur de l'eau, l'argent est passé où? Et pourquoi personne n'en parle? Parce que même si demain, par extraordinaire ou par, je sais pas, un concours de circonstances, un opposant prend le pouvoir, ces dettes-là sont là. Vous avez vu ce qui se passe au Sénégal avec Sonko et Diomaye Faye. Ils ont hérité d'une dette colossale de leurs prédécesseurs qui plombent aujourd'hui leur gouvernance du pays. Donc, c'est maintenant qu'il faut sortir les dossiers pour demander des comptes au régime et interpeller les partenaires en disant, mais c'est pas possible que vous mettez autant d'argent dans un pays où on n'a pas de résultat. Non, on est opposant. Opposant Tchobo, là, c'est fini. Je vais vous lire un message d'un compatriote de Sokolé. Il dit ceci. Tu peux mettre la une de la dépêche en attendant de trouver la vidéo. Sokolé, la crise de l'eau persiste malgré la construction d'un nouveau château. Malgré la construction récente d'un nouveau château d'eau censé améliorer l'approvisionnement en eau potable à Sokolé, la population continue de faire face à de graves pénuries. Une situation paradoxale et préoccupante, d'autant plus que l'ouvrage a été installé à une altitude supérieure à la capacité réelle de la machine chargée de pomper l'eau. Depuis plusieurs mois, les habitants de plusieurs quartiers de Sokolé dénoncent l'irrégularité, voire l'absence totale d'eau dans les robinets. Cette crise survient alors qu'un important investissement public a été consenti pour la construction d'un château d'eau présenté comme une solution durable au problème d'accès à l'eau potable dans la ville. Un problème technique majeur. Selon les informations recueillies auprès des sources techniques et de riverains, le principal dysfonctionnement viendrait d'une inadéquation entre la hauteur du château d'eau et la puissance de la pompe installée. En clair, la machine ne disposerait pas de la force nécessaire pour acheminer l'eau efficacement jusqu'au sommet du château. Résultat, le réservoir ne se remplit pas correctement, compromettant toute la chaîne de distribution. Cette erreur de conception ou de planification soulève de sérieuses interrogations sur les études techniques préalables au projet ainsi que le suivi de mise en œuvre. Une population à bout. Pour les habitants de Sokolé, les conséquences sont lourdes. Femmes, enfants, personnes âgées sont contraints de parcourir de longues distances pour se ravitailler en eau, souvent à des coûts élevés auprès des revendeurs privés. On nous a promis le nouveau château d'eau allait régler le problème, mais aujourd'hui, c'est pire qu'avant, confient plusieurs personnes dans différents quartiers. Au-delà des difficultés quotidiennes, cette situation pose également un risque sanitaire, notamment en période de chaleur ou de ramadan, où l'accès à l'eau est essentiel pour l'hygiène et la prévention des maladies. Un appel à la responsabilité face à la crise persistante de nombreuses voix s'élèvent pour demander des explications claires et des actions urgentes de la part des autorités compétentes. Tout ça. La population de Sokolé ne demande pas l'impossible, mais simplement les investissements publics répondent réellement à leurs besoins fondamentaux. L'accès à l'eau potable n'est pas un luxe, mais c'est un droit fondamental. Egbea, le problème d'eau, comme l'a écrit notre confrère Apollinaire Mohamed Messé dans la dépêche, je le salue en passant doyen, le problème d'eau se passe dans toutes les régions du Togo. Là, il dit de Lomé à Dapaon, de Palimé à Tablibo. La course est freinée vers l'eau. L'eau, c'est la vie. Et pourtant, c'est ce qui manque le plus aujourd'hui au Togolais. Et pourtant, on a mis des milliards dans le secteur de l'eau. Et le ministère de l'eau au Togo est devenu une mafia. Et ce ministère est sous l'autorité de Faure Gnassingbé. Le ministère de l'eau au Togo est devenu une vraie mafia. Parce que les partenaires mettent beaucoup d'argent dans le secteur de l'eau. Je vais vous lire quelques projets de l'eau. Et je vais laisser à la fin de ce niveau, je vais vous laisser un rapport, un audit qui vient, que j'ai eu, un audit terrible sur la question de l'eau.
Il y a des gens qui m'ont écrit, ceux qui sont sur les photos du dialogue. Moi, je ne les connais pas. Bon, il y a beaucoup de gens qui sont sur les photos. Moi, je ne connais pas le visage. J'arrive. Je vous montre les projets. Je vais vous montrer des projets. Avant d'arriver sur le PEAIT. Alors, l'AFD a fait un financement, l'Agence française de développement. Ils ont fait un financement l'eau et l'assainissement au Togo pour 200 000 personnes, dont 50 000 écoliers ayant accédé à l'eau potable en milieu rural. 135 millions d'euros. 135 millions d'euros depuis 2010 pour 100 km de réseau d'adduction d'eau alimenté par 17 forages. Aujourd'hui, si on fait le bilan, FAICO, ça c'est l'AFD, 135 millions d'euros. On prend, ça c'est l'AFD. Un instant. Dans la savane, on a projet d'adduction d'eau potable, phase 5, hydraulique sans frontières, ça c'est une ONG. Grand Lomé, un projet de 46 milliards pour sécuriser l'accès d'eau, zéro. Il y a plein de projets qui ont été initiés et qui n'ont rien donné. Et aujourd'hui, tout le Togo a des problèmes d'eau. Les deux derniers projets qui ont fait flop et qui créent aujourd'hui des problèmes, c'est le projet PAET. Je vais demander à la technique de me présenter ces deux projets. Le premier projet, PAET 1, c'est un projet d'assainissement d'eau qui concerne Atakpamé et Kara. On a un instant. J'ai mes notes ici. On a 23 millions d'euros. 23 millions d'euros. Et ils ont fait des travaux bâclés. Il y a un audit que je vais vous laisser tout à l'heure. Le PAET 2 avait 34 millions d'euros. Toujours travaux bâclés. Le PAE 2, ça concerne le Tchévier Sokode Kara. Le PAET 1, ça concerne Atakpamé Dapaon. Et donc, sur les deux projets, ce sont des fonds de financement de l'Union européenne. Et donc, aujourd'hui, c'est l'AFD, la Banque islamique de développement, la Banque mondiale et la France qui mettent beaucoup d'argent. Et donc, quand cette histoire de Kara s'est passée, on voit bien sur les images, si la technique peut passer la coupure de presse de l'ambassade des États-Unis, de l'ambassade de France, c'est l'ambassade de France qui débloque des fonds urgents pour aller équiper la ville de Kara d'eau et de forage. Et pourtant, dans cette ville, il y a un président qui est là depuis 20 ans et qui est multimilliardaire. Et combien l'AFD va mettre là-dedans? Peut-être 10 millions d'euros ou peut-être 6 millions d'euros ou je ne sais quoi. Et le même problème se passe à Tablibo, le même problème se passe à Sokode, ça se passe à Dapao, ça se passe, je ne sais pas, partout au Togo. Et pourtant, on a mis beaucoup d'argent dans des projets d'eau. Ce rapport que la technique est en train de diffuser, c'est un audit. Je vais vous le laisser. Et vous allez voir ce que l'audit a révélé. C'est un audit de 124 pages. J'ai trouvé ça sur le site de l'Union européenne. J'ai récupéré ça dans les milieux de l'Union européenne. Et vous allez voir la catastrophe. Je vais vous lire quelques bonnes feuilles de ce rapport. Quelques bonnes feuilles de ce rapport. Je vais vous lire ça. Et ça, quand vous allez le mettre dans le circuit, personne ne va l'exploiter. Les gens vont dire oui, c'est parce que c'est Ferdinand qui l'a sorti. On n'a rien à foutre. Je vais vous lire quelques détails. Et ceux qui souhaitent avoir ce rapport, je vais vous le donner. Togouare, on l'a exécuté à moi, quoi. Il sait bien. Yovo, on a sur gasonami. On va estimuler. Et si, que l'eau que vos frères qui sont au village doivent boire, il n'y a pas d'argent. On vous donne des financements pour donner de l'eau à boire à vos frères. Vous détournez les fonds. On l'a exécuté à Mero.
Et finalement, on a exécuté. L'eau, ici. On doit exécuter les gens. Voilà, je vais vous lire un aspect. Contrat numéro Fonds européen de développement 2019, réhabilitation du barrage de Dalwak et de construction d'ouvrages de franchissement d'Apaon. Voilà les observations des auditeurs. Le caniveau curé a une longueur de 105 mètres au lieu de 120 mètres, payé dans les décomptes. Les travaux de réparation superficielle des fissures n'ont pas été exécutés. Donc, il a fait les travaux rabais, mais il y a aussi les fissures. Deuxième point, le caniveau construit au pied de la montagne présente de nombreuses fissures profondes. Certains mal corrigés sont encore réapparus et visibles. L'entreprise n'a pas prévu une réparation. Les dalettes ne sont pas réalisées sur le caniveau neuf, alors que selon les clauses contractuelles, le prix de construction, machin, tout ça. La grille métallique de la rigole transversale n'est pas en tube rond, dépassé minimum 5 mm, comme exigé par le BPU. Des fissures horizontales et verticales, micro-fissures, observées sur plus de 60% de la superficie totale du péré maçonné de protection de la digue de Dalwak, c'est d'Apaon. Les fissures colmatées sont réouvertes, non seulement à cause du mortier de pose moins dosé par endroit. Ça veut dire qu'il faut même de la fraude sur le dosage, mais aussi et surtout à cause de la non-maîtrise de la technique de correction de ce genre de désordre. Voilà la vidéo. Non, passez la vidéo. Voilà la vidéo que je vais vous montrer. Technique de correction. Pourquoi cette vidéo-là? À Dapaon, pour assurer la cession de l'eau à Dapaon, c'est plus de 100 milliards. En 10 ans, c'est plus de 100 milliards. Mais à Dapaon, là-bas, les gens continuent de puiser l'eau. L'eau à la rivière. Écoutez le reportage. Mets le son. Mettez le son. Du village de Tang. Il faut le dire. Vous ne voyez pas ça. Pour demander des comptes à fort. Les politiciens, vous ne voyez pas ça. Non, il faut jouer la vidéo. C'est l'eau notre souci, se complaint cette jeune dame, la vingtaine, courbée dans le lit de cette rivière, raclant le fond du trou, creusé pour obtenir de l'eau. Ici, à Talkban, un quartier du village de Tangbaré, les populations ne disposent pas d'un point d'eau potable. De toute saison, nous puisons ici. Professeur Goguet, vous êtes aujourd'hui le chef de file de l'opposition à l'Assemblée. Vous voyez l'eau que vos frères boivent au village? Vous voyez l'eau que les gens vont chercher dans les rivières d'Apaon? Avez-vous interpellé le gouvernement? Avez-vous demandé des comptes à ceux qui gouvernent le pays? Avez-vous demandé des comptes sur tous les projets qui ont mobilisé des milliards, qui se sont soldés par des échecs? Vous voulez le rapport du PEAT2? Je vais vous l'envoyer. Parce que ça, c'est de la responsabilité des hommes politiques. Quand on vous le dit, on ne le dit pas de façon méchante. On ne le dit pas méchamment. Vous êtes à l'Assemblée nationale. Vous êtes député, chef de file de l'opposition. Voici l'eau que boivent les gens qui votent pour vous. Ceux qui votent pour vous, là, c'est l'eau qu'ils boivent. Comment est-ce que vous pouvez voir des images comme ça et rester tranquille, serein, sans demander des comptes aux gouvernants? Allons-y. À la rivière, en saison pluvieuse, pour décanter l'eau, nous ajoutons du alum, le sulfate d'aluminium. Mais en saison sèche, nous trouvons que cette eau est plus ou moins limpide. L'eau obtenue ici est apparemment limpide, mais elle n'est pas potable. En ce mois de février où l'Harmatamba sont pleins dans la région des savanes, la poussière et les déjections des animaux ne manquent pas autour des points d'eau non protégés. Transportés par le vent, ces saletés se déversent dans les points d'eau et sont susceptibles de causer des maladies hydriques. Pour trouver une solution et se débarrasser de cette eau douteuse,
La communauté de Talriban s'était mobilisée il y a de cela quelques années afin d'obtenir un point d'eau potable. Ils sont venus forer sur 3 endroits différents, mais n'ont pas eu gain de cause, nous rapporte cette jeune dame. Cela fait déjà 4 ans que le projet dort et les communautés en souffrent. Faute d'alternative, elles n'ont d'autre choix que de boire cette eau malgré sa qualité douteuse. Vous voyez l'eau que les gens boivent dans certains villages, 65 ans ou 63 ans, je ne sais pas combien après les indépendances. Et des gens sont élus députés dans ces endroits-là. Les gens font la politique dans ces zones-là. Les gens savent que les partenaires ont mis beaucoup d'argent pour faire des adductions d'eau et que l'argent est détourné sur les projets. Beaucoup d'argent est détourné. Des milliards sont détournés. On a endetté le pays sur des générations. Mais ils ne disent rien. Mais voilà ceux qui votent pour eux. Voilà l'eau que ceux qui votent pour eux boivent. Et ce n'est pas à nous de venir leur dire ça. C'est à eux de prendre leurs responsabilités pour projeter ces images-là à l'Assemblée nationale et demander des comptes, interpeller les ministres, demander où sont passés les financements. Voilà la réalité profonde du Togo. Donc, cet audit-là, je ne vais pas le décortiquer aujourd'hui. Je vais le remettre à ceux qui ont envie de faire des lives parce que c'est un audit de 124 pages. Il y a tellement de choses qui ont été relevées dedans. Des bêtises. Les entreprises, personne n'a été inquiété. Que ce soit à Takpamé, ils ont fait des mauvais travaux. À Tchakpali, et je ne sais pas, tous les endroits où il y a les châteaux. À Sokone, c'est pareil. Je viens de lire le message de Sokone. À Tchevier, c'est pareil. À Kara, c'est pareil. À Dapan, c'est pareil. C'est des milliards qu'on a engloutis dans ces projets. Le premier projet a fait 23 milliards d'euros. 23 millions d'euros. 23 millions d'euros. Le deuxième, c'est 34 millions d'euros. C'est de l'argent. Je voulais interpeller ici l'Agence française de développement, l'Union européenne, la Banque islamique de développement, tous ceux qui mettent l'argent dans le secteur de l'eau pour que vous demandiez des comptes au gouvernement togolais. Autrement, vous êtes aussi des corrompus. Vous êtes aussi des corrompus. On ne peut pas mettre autant d'argent dans le ministère, dans le secteur de l'eau pour se retrouver aujourd'hui sur l'ensemble du territoire où il n'y a pas de l'eau potable. Je vais mettre ce rapport à votre disposition. Ceux qui veulent l'exploiter, ceux qui peuvent en faire quelque chose, il faut l'utiliser. Donc, finissez de faire votre dialogue et revenez. Pendant que les Togolais boivent la boue dans les villages, allez faire le dialogue et prenez vos perdièmes. Le jour où ça va chauffer là, vous allez voir. Et c'est bientôt. Vous pensez que les gens dorment, hein? Vous pensez que c'est pour rien que Ford, il vote, il prend un décret pour protéger les hautes personnalités. Hein? Vous pensez que c'est pour rien qu'il met les barbelés. Vous pensez que c'est pour rien qu'il est nerveux. Ok. Eux, ils ont des enquêteurs dans la population. Ils sentent qu'il y a une colère qui monte. Ils sentent qu'il y a une colère qui est diffuse. Ils sentent que c'est chaud dans le pays. Les gens n'en peuvent plus. Ce n'est pas parce que les gens n'en parlent pas. Les gens n'en peuvent plus. Mais on attend que le bouton saute. Et le bouton va sauter. Le bouchon plutôt va sauter. Ça, c'est la couleur de l'eau qu'on boit à Kara. Depuis qu'ils font les forages là, c'est l'eau qui sort. C'est l'eau qui sort. Dans la ville. C'est l'eau qui sort, ça. C'est la qualité de l'eau là, ça, qui sort.